Danser en soirée et en groupe n'est plus à l'ordre du jour depuis belle lurette maintenant, mais est-ce que c'est une raison pour ne pas s'éclater chez soi? Le DJ biennois Renaud, cofondateur du label Les Folies Digitales, sort un tout nouvel EP qui invite à se bouger, même tout seul, mais sortir de nouveaux morceaux en pleine pandémie, est-ce que c'est bien raisonnable? Eh bien, nous en parlons dans ce talk, Madame, Monsieur, bienvenue. Et bienvenue à vous, Renaud. Alors, disons-le d'emblée, sortir un morceau pour danser en plein temps de Corona, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied? Bonsoir. Non, au contraire, je crois sincèrement qu'il est très important de continuer à le faire, surtout dans cette période difficile et surréaliste qu'on vit actuellement. Nous devons aussi nous rappeler qu'on est des êtres humains et qu'il faut qu'on s'attache aux belles choses et aux choses importantes de la vie. Et je pense que la danse et la musique en font partie. C'est un rôle fondamental dans notre vie. Et sinon, on risque de s'habituer en fait à cette normalité qui est absolument pas naturelle. Ça veut dire que vous-même, vous dansez tous les jours? On essaie, oui, entre un téléphone et l'autre, en home office. Non, mais oui, je danse à la maison, ça fait du bien, le Mhm. week-end. Alors, faut le préciser, vous, la musique, hein, c'est une passion, c'est un job à côté d'un autre job à 100%. Votre passion pour la musique électronique, paradoxalement, elle est née par le biais du cinéma, notamment en visionnant ce que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent absolument plus, ce sont les vieilles VHS. Racontez-nous. Exactement, c'est grâce au VHS de mon père que j'étais fasciné par ces sons. À cette époque, c'était vraiment les bandes sonores. On commençait à avoir un fort composant de musique électronique dans leur composition. Et j'étais fasciné aussi de cette mélange de musique d'orchestre et de musique électronique. Et puis mon père avait une très grande collection de... Mais c'était quel genre de film? Ah, c'était des films d'action, des films d'action, de science-fiction. Alors c'est à 14 ans finalement que c'est le grand tournant, on va dire presque dans votre passion, puisque c'est là que vous entendez, vous écoutez les premiers sons d'Afrika Bambaataa, qui était le DJ américain qui est considéré comme le père de la culture hip-hop, une culture qui a bien à trouver un terreau fertile, et j'imagine que vous l'avez énormément entendu. Oui, exactement. J'ai aussi comme influence beaucoup les clips des Daft Punk, la French Touch, la Italo House et aussi également l'influence qui venait d'outre-mer, dont la house de New York, de Chicago et Detroit. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans cette musique-là? Alors, si on parle exclusivement de house music, même si c'est une musique qui est électronique, c'est un son qui est organique, qui est vivant, qui est dynamique, et puis elle est née d'une créativité et d'une nouvelle approche de créer de la musique. De plus, elle a un fond qui est quand même philosophique et très important. Il y a des thèmes comme l'égalité et le rejet de toute forme de racisme qui sont encore aujourd'hui des sujets fondamentaux et d'actualité. Et puis, si on peut danser ensemble, on peut aussi très bien vivre ensemble. Alors, c'est à la fin des années 90 que vous, en fait, vous avez commencé à mixer dans des clubs de la région et de Suisse. C'est un truc qui n'existe plus aujourd'hui, d'aller mixer dans des clubs. Est-ce que vous êtes nostalgique? Oui, alors je suis déjà quelqu'un de très nostalgique et bien sûr, le public en chair en os, c'est de l'énergie pure et puis un bon DJ set se nourrit aussi de cette énergie-là et puis j'espère sincèrement que cela reviendra bientôt et puis que les clubs pourront rouvrir. Bah alors vous, comment vous avez fait finalement par commencer à mixer vos propres morceaux et puis à créer vos propres compositions? Qu'est-ce qui a fait que vous avez développé votre touche personnelle? Alors, la créativité, elle peut provenir de différentes manières et situations. Par exemple, en écoutant et achetant des vinyles, en commençant à utiliser des instruments électroniques tels que des boîtes à rythme, des sampleurs, des synthétiseurs, faire des DJ sets. Clairement, on a besoin actuellement d'un ordinateur pour finir nos morceaux, en regardant des films, en voyageant, en lisant, en passant du bon moment entre amis. Et ça, en fait, c'est pour mon côté créatif. Et puis, pour ma touche personnelle, c'est plutôt quelque chose qui se développe en prenant le meilleur du contexte actuel, en respectant ses goûts, en restant fidèle à ses goûts et en se souciant pas, en fait, de la mode du moment. Vous êtes plutôt années 80, fin des années 80? Oui,
Alors, très années 70 et 80, oui. Pourquoi? Je suis je suis en fait très attaché à cette période-là, hein. C'est en fait cette musique et culture qui me plaît énormément et Mhm. je m'inspire encore aujourd'hui Mhm. de ces Alors, je le années-là. disais, vous sortez un nouveau morceau. Il est sous votre propre label que vous avez cofondé avec des amis qui s'appelle Les Folies Digitales. C'est parce que finalement, vous trouviez personne pour éditer votre musique, hein. Vous vous êtes dit, on va le faire tout seul? Non, absolument pas. En fait, ça vient bien au-delà de le sortir dans un autre label. Nous avions tous plusieurs expériences auprès d'autres labels. On avait sorti des coproductions, des mix. Poly Digital, c'est le label dont je suis cofondateur et copropriétaire avec Frank Foner et Syscoted, et du besoin d'être indépendant et d'être libre de produire nos propres morceaux d'un point de vue créatif et puis de production et de distribution. Mhm. On Bah a alors, envie d'être libre. ouais, alors c'est bien beau d'être libre, mais pour ça, il faut quand même pouvoir être diffusé et puis gagner peut-être un peu d'argent. Est-ce que c'est le cas? Alors absolument pas, on va dire, on se autofinance actuellement depuis des années, mais on le fait pas pour l'argent, on le fait pour la gloire, on va Mhm. dire, Mhm. en ce moment. Mais votre musique est tout de même diffusée, on va dire, sur des radios Oui, importantes. Vous avez été repris par des stars internationales, des grands DJ. oui, tout à fait. En fait, notre philosophie aussi, c'est qu'à long terme, avec la passion et la persévérance, vous pouvez être remarqué même en étant un petit label indépendant ou un petit DJ. Il faut bien commencer à quelque part. Et puis, en fait, c'est ce qui se passe en ce moment. Beaucoup de DJ internationaux et de clubs, de grosses radios jouent nos morceaux. Et puis, c'est ce qui nous motive à aller de l'avant. Alors, on va vite donner envie à nos téléspectateurs et téléspectatrices en diffusant quelques secondes de votre tout nouveau morceau. Alors voilà, Reno, ton sang, ça bouge, votre envie de faire bouger les gens. Ce nouvel EP sort le 12 mars. Sur quelle plateforme on va pouvoir trouver tout ça? Alors, dès le 12 mars, elle sera en exclusif sur Tracksource et sur Spotify. Et dès le 26 mars, sur tous les stores digitaux. Merci beaucoup, Reno, pour être venu nous parler un peu de votre passion pour la musique électronique. Et puis, bonne musique et bonne danse. Merci à vous pour l'intérêt. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Vous retrouvez le lien des Folies Digitales sur notre propre site. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur Télébilingue.